pour la photo. Voilà, allez-y, venez. Ça. Et puis la famille peut venir aussi, hein, et les élus, les collègues, là, vous pouvez venir avec moi, là, derrière. Hein, alors, on va vous dire, je vais vous dire quand ce sera prêt. Alors, on y va? Vous êtes prêts? Hop, on peut faire. Allez-y, madame. Allez-y, aidez-vous. Madame la sénatrice du Morbihan, Muriel. Madame la sous-préfète du Morbihan, représentant donc Madame Marie Wettner, représentant Monsieur le préfet du Morbihan. Notre conseillère départementale Rosane Guégan, représentant le président du conseil départemental David Lapartien, vient de m'appeler et elle est retenue sur sa commune, elle a un problème de décès, donc elle essaiera de nous rejoindre tout à l'heure. Chers collègues élus, Sœur Odile Briand et Monsieur Alain Briand et toute la famille Briand. Chères Malestroyennes, chers Malestroyens, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour l'inauguration officielle du parc Paul Briand. Officielle, car cette nouvelle aire de jeu est ouverte au public depuis le 20 juin dernier, à 10h. Et à 10h01, le toboggan était déjà testé et approuvé par la petite Éléonore sous le regard de sa mamie. Le lendemain, le jeudi 21 juin, la fête de la musique a animé ce lieu, démontrant ainsi que le parc Paul Briand est un endroit polyvalent où la culture et le sport peuvent se mêler de façon harmonieuse. Cet enthousiasme et une utilisation qui ne se dément pas depuis lors témoignent de la réussite de cet aménagement urbain complet et intergénérationnel. Une aire de jeu pour enfants, où nos petits Malestroyens pourront jouer et se créer des souvenirs inoubliables. Un terrain multisport, destiné à satisfaire les sportifs de tout âge et de tout niveau, ainsi que des espaces de détente agrémentés de bancs et de tables, afin que les familles, les amis et tous les habitants puissent se réunir, échanger et partager de bons moments en cœur de ville. Priorité pour notre équipe municipale depuis 2020, nous étions convaincus de la pertinence d'un aménagement urbain de belle qualité architecturale et urbanistique, conformément à nos engagements patrimoniaux au sein de l'association des petites cités de caractère. Et vous savez, il n'y a que 220 petites cités de caractère en France, dont fait partie Malétroit. Et nous souhaitions le réaliser, ce parc, en centre-ville. La jeunesse, l'avenir de Malétroit et a toute sa place au cœur de la ville. Et nous souhaitons pas la marginaliser, bien au contraire, en baptisant ce parc du nom de Paul Briand. Nous rendons hommage à un homme qui a marqué notre histoire
local. En tant que maire, de 1935 à 1942, son dévouement pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant qu'infirmier militaire et pharmacien auxiliaire, reste une source d'inspiration pour nous tous. Et il est aujourd'hui tout à fait symbolique que son nom soit associé à cet espace qui représente les valeurs de solidarité et de générosité que nous chérissons. Figure locale. Paul Briand a également conduit sous son mandat la construction de notre nouvel hôtel de ville qui sera inauguré en 1939. Cet hôtel de ville a aujourd'hui 85 ans. Et je regarde Madame la sous-préfète qui est venue avec Monsieur le préfet il n'y a pas très longtemps nous octroyer un chèque spécial de 353 000 € plus la DETR. Nous frisons les 600 000 € de l'État pour rénover l'hôtel de ville pour qu'elle reparte au moins pour 80 ans. Donc les travaux débuteront prochainement de cet hôtel de ville en respectant l'intégralité du bâtiment. Je tiens ici à remercier le docteur Patrick Maheo, malestroyen et membre de la Société polymathique du Morbihan, qui a effectué le travail de recherche historique sur le parcours de Paul Briand. L'engagement de Paul Briand pour Malétroit a été total et il apparaît légitime que nous consacrions un lieu à son nom. Inauguré ce jour en présence de sa fille, sœur Odile Briand de la communauté des Augustines de Malétroit, entourée de sa famille. Pour la bonne information de tous, sachez que la réalisation du parc a nécessité des mois de travail et un investissement de près de 300 000 €. 30% de ce financement provient de subventions de l'État et de l'Agence nationale du sport et 30% ont été apportés par le conseil départemental du Morbihan. En ce jour d'inauguration, je souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Mes collègues de l'équipe municipale et aussi aux partenaires qui nous ont soutenus financièrement et techniquement, en passant par les équipes de construction qui ont travaillé pour donner vie à ce parc. Je vous invite à profiter pleinement de ce nouvel espace et à le préserver pour les générations futures. Puissent les rires des enfants résonner dans ce parc, signe que nous avons accompli notre mission de leur offrir un lieu de bonheur et de partage, souvent accompagné des parents et des grands-parents. Vive Malétroit, vive le parc Paul Briand et vive Malétroit. Merci. Nous allons maintenant dévoiler la plaque sur Odile, la famille, nous allons rejoindre. La plaque se situe à l'entrée du parc. Nous allons dévoiler la plaque. Ensuite, je vous donne un peu le programme. Nous écouterons le docteur Patrick Maheo qui nous dira un petit mot sur ses recherches. Monsieur Alain Briand qui prendra la parole au nom de la famille Briand.
Notre collègue élue sénatrice du Morbihan, Muriel Jourda, prendra la parole, et l'État, Madame la sous-préfète, Marie Becker, terminera. Merci à vous. Alors on se dirige maintenant vers la plaque. Oui, c'est-à-dire que la plaque est recouverte. Voilà. On y va? Vous êtes prêts? Hop, on peut faire. Allez-y, madame. Allez-y, aidez-vous. Et je vais demander au docteur Patrick Maillon de nous dire quelques mots, et ensuite ce sera au tour de monsieur Alain Briand. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la famille Briand, mesdames, messieurs, chers compatriotes, merci Bruno pour ce bel éloge que tu viens de consacrer à l'un de tes prédécesseurs. Effectivement, si j'ai proposé dans mon petit livre sur les rues de Malétroit le nom de Paul Briand, ce n'est pas parce que Sœur Odile, avec qui je collabore depuis 40 ans sur le dossier de Mère Yvonne Aimé, ni son frère Alain, avec qui j'ai longtemps correspondu sur l'histoire locale, qui m'ont parlé plus particulièrement de leur père. Non, c'est parce que, ayant été le médecin de leur sœur aînée, Marie-Paul, j'étais toujours frappé par le grand portrait photo de M. Briand qui ornait son appartement. C'est elle, Marie-Paul, qui m'a parlé le plus de son père. Comme tu l'as rappelé, Bruno, Paul Briand est élu maire en mai 1935 et les Malestroyens lui doivent l'édification de la mairie actuelle qui sera inaugurée, comme tu l'as dit, au début de la guerre, et dont nous sommes heureux d'apprendre la rénovation prochaine. Mais c'est en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, que Paul Briand va donner toute sa mesure. À la mi-avril, il accueille en effet à la Dauphrène la brigade de 5000 hommes de l'armée polonaise reformée à Kouetkidan sous l'autorité du général Sikorski. À la mi-mai, la débâcle amène en Bretagne les populations du nord de la France qui fuient l'offensive allemande. À Malétroit, Paul Briand et sa municipalité doivent faire face à l'arrivée de ces réfugiés. Le 23 mai, ils sont 300. En juin, leur nombre atteint 5000, alors que Malétroit ne compte que 1800 habitants. Les difficultés s'accroissent lorsque le 20 juin 1940, les Allemands investissent la cité millénaire. En 1941, les restrictions commencent. L'année suivante, devant les difficultés administratives et politiques, Paul Briand propose sa démission au préfet qui l'accepte. Après la bataille de Saint-Marcel, les Allemands sont sur les dents. Le 4 août 1944, ils minent les ponts de Malétroit et tentent de les faire sauter. À l'approche des Américains, ils veulent continuer le combat. Et le lendemain 5 août, vers 13 h, un émissaire de la résistance arrive au domicile de la famille Briand et demande au chef de famille de remplir une mission périlleuse, obtenir la reddition de l'occupant. Heureusement, nous avons la relation écrite de M. Briand, qu'il a écrite en 1970.
Cet émissaire, écrit-il, me déclare que j'ai été choisi pour cette démarche parce que je parlais allemand. Après avoir discuté avec ma famille, il était père de 11 enfants. J'acceptai, dit-il, et je partis à l'Hôtel de France rue Sainte-Anne, lieu du rendez-vous. Aussitôt, ma fille aînée Marie-Paul, évoquée tout à l'heure, eut l'idée d'aller au presbytère prévenir le chanoine Guillot, curé doyen, de la démarche que j'allais tenter. Après avoir écouté ma fille, le curé dit simplement « Eh bien, nous allons prier pour le repos de l'âme de M. Briand », persuadé qu'il était que je ne reviendrai pas. Arrivé à l'Hôtel de France, j'entrai sans frapper, écrit Paul Briand, et je vis une dizaine de sous-officiers, l'arme au poing. Je déclarai au chef, je viens vous demander de vous rendre avec vos hommes. Aussitôt il me répondit, qui êtes-vous, civil ou militaire? Je déclinai mon nom, Paul Briand, pharmacien, Grande Rue. Il ajouta, et ancien maire de Malétroit, pour bien montrer qu'il me connaissait. Après quelques minutes qui me parurent des siècles, il me dit qu'il ne pouvait se rendre à un civil. Le ton de la discussion monta, et Madame Pézigaud, l'hôtelière, jeta un regard terrorisé quand mon partenaire me jeta à la figure. Non, je ne me rendrai pas, et dites bien à la population de Malétroit que toute attaque sur mes hommes serait terrible de conséquences. Je brûlerai la ville et tuerai hommes, femmes et enfants. L'entrevue terminée, Paul Briand quitte les lieux, peu rassuré. Je partis, écrit-il, je partis donc vers la porte, m'attendant à recevoir une salve de mitraillettes. Mais mon heure n'était pas encore arrivée. Son témoignage est corroboré par celui de son fils Alain, alors âgé de 17 ans, qui guettait et qui écrit « À la porte de l'Hôtel de France, j'entendis des éclats de voix gutturaux. Au bout d'un bon quart d'heure, la porte s'ouvrit. Et mon père sortit seul, très pâle, mais libre. Son regard s'éclaira en m'apercevant, et nous repartîmes vers la maison sans nous parler et sans nous retourner. Ici s'achève l'épisode de la démarche sacrificielle de Paul Briand. Les Allemands, de plus en plus affaiblis, déguerpirent de Malétroit dans l'après-midi de ce 5 août 1944. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Sa famille, ainsi que la ville de Malétroit, sont réunis aujourd'hui afin de rendre hommage à Paul Briand. Il a vécu dans la cité de 1920 à 1963, dont 7 ans en tant que maire. Comme ses 2 filles aînées, Marie-Paul et Anne, son fils Alain aurait été un témoin légitime pour l'évoquer. Étant lui-même décédé en 2018, c'est à moi, son fils aîné, qu'il revient de vous parler de mon grand-père paternel. Les recherches généalogiques faites par mon père Alain Briand l'avaient d'ailleurs mis en relation avec le docteur Patrick Maheo, qui est à l'initiative de cette manifestation.
Étant sur les lieux où s'était constitué le maquis de Saint-Marcel, je suis amené à évoquer cet épisode tragique de la vie de Paul Briand, auquel son fils Alain, alors âgé de 17 ans, a d'ailleurs participé. C'était le 5 août 1944. En effet, près de 80 ans se sont écoulés depuis les heures sombres précédant la libération. Paul Briand, âgé de 54 ans à l'époque, avait derrière lui une vie déjà bien remplie. 7 ans sous les drapeaux, au début du siècle, en tant qu'infirmier, puis pharmacien militaire rappelé, au plus près des morts et des blessés de la Première Guerre mondiale. Il a reçu la Croix de guerre avec étoile d'argent. Une famille de 11 enfants, âgés de 4 à 20 ans à charge, aidés de son épouse. Sa profession de pharmacien, qui était alors un vrai service à la population locale. Le poste de maire de Malétroit depuis 1935 jusqu'à sa démission en 1942, soit la durée légale de 6 ans, afin de ne pas cautionner un régime et des actes contraires à ses valeurs humanistes. Seul avec sa conscience, Paul Briand a été amené à prendre en quelques instants une des décisions les plus importantes de sa vie et aussi la plus risquée. Sans parler d'Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944, il est au courant de l'incendie de Saint-Marcel le 25 juin et de l'état d'excitation des Allemands depuis le débarquement. Ainsi, la veille, à Séran, 8 km de Malétroit, Albert Barrault, 31 ans, également pharmacien, est pris à partie par une patrouille ennemie et lâchement exécuté. Peu après, à Sainte-Anne-d'Auray, 2 prêtres, les abbés Joseph Lebar et Louis Alanic, effectuent la démarche qu'on demande à Paul Briand de remplir. Le matin du 5 août, ils ont été froidement abattus de 2 rafales de mitraillettes. À la demande expresse de la résistance locale, il doit aller demander la reddition de l'occupant allemand dont il parlait la langue, tout en sachant qu'il avait affaire à des gens endoctrinés depuis l'enfance qui étaient en train de perdre la guerre. Il a d'ailleurs été éconduit avec des menaces. Malgré toutes les raisons évoquées précédemment, il a considéré qu'il était de son devoir, ayant été le dernier maire élu démocratiquement, de ne pas se soustraire à la parole à leur donner à ses concitoyens de représenter la commune. Il a privilégié l'intérêt général à son propre intérêt. La tournure prise par les événements a fait que l'occupant a reçu l'ordre de partir sans avoir le choix de se rendre et que la ville a été de ce fait épargnée. Pour nous, ces petits-enfants, Paul Briand laisse le souvenir d'une présence imposante, dotée d'une autorité naturelle qui inspirait le respect, tempérée par un sourire au coin de l'œil, avec toujours un bon mot pour égayer l'atmosphère. Une fois retraité, il était heureux de recevoir avec son épouse ses enfants et leur progéniture durant des vacances d'été dans sa maison de Pleudien, un peu le symbole de la famille. Sans oublier les balades à Saint-Malo dans sa frégate Renault ornée d'une petite fleur auprès du chauffeur. Paul Briand a su risquer sa vie afin de maintenir le dialogue et éviter la violence. Sa famille est particulièrement sensible à la reconnaissance de la ville de Malétroit. Ces événements sont aussi pour nous tous une référence. C'est pourquoi honorer Paul Briand en ce jour, c'est un peu rendre hommage à tous les maires et élus d'hier et d'aujourd'hui. Merci à M. Alain Briand qui a parlé au nom de la famille. Et maintenant, je vais passer la parole à Muriel Jourda, sénatrice du Morbihan. Merci Monsieur le maire, merci Bruno de cette invitation. Bonjour à tous, bonjour à tous mes collègues élus, bonjour à tous ceux qui sont ici, à la famille bien sûr de Paul Briand qui est honoré. J'étais il y a peu de temps à Malétroit et nous discutions avec Monsieur le maire, avec l'équipe municipale, de tous les soucis que peuvent parfois avoir les élus, qui sont peut-être compris par Monsieur le maire de Boël qui est ici devant moi. C'est vrai que ça n'est pas toujours facile d'être élu. Mais nous sommes ici dans une des situations qui fait véritablement la joie d'une équipe municipale, qui est celle où on inaugure un équipement
équipement au service de tous. Vous savez, les élus, je le dis assez souvent, ce sont des gens qui sont absolument comme tout le monde et qui un jour décident de solliciter les habitants d'une commune pour prendre des responsabilités au service des autres. Et lorsqu'on réalise un équipement qui est au service des autres, même si monsieur le maire me dispensera d'essayer le toboggan tout à l'heure, je pense, pour des raisons de dignité évidentes, mais lorsqu'on réalise ce type d'équipement, eh bien, on est véritablement dans la fonction qui est celle d'un élu, c'est-à-dire d'agir au service de ses concitoyens. Mais lorsque j'écoutais les deux précédents intervenants, je me dis que nous sommes aujourd'hui au-delà de l'inauguration d'un parc de loisirs, de jeux, de sport. Nous sommes, et je suis peut-être sensible parce que c'est une valeur qui me tient à cœur aussi, dans une situation évidente de transmission. Transmission, c'est important. Les élus en ont, je crois, une conscience assez aiguë. Nous ne sommes que de passage lorsque nous sommes élus. Et notre premier devoir, ce n'est sans doute pas d'imprimer notre marque sur une commune, mais sans doute de laisser en l'état les choses importantes qui ont été transmises par nos prédécesseurs. Et lorsqu'on est dans une petite cité de caractère, Bruno, 220 seulement en France, c'est important. Je crois que ce souci de la transmission est encore plus important et de savoir que ce qu'on doit faire doit être véritablement compatible avec ce qu'on a trouvé en arrivant. Une très, très jolie ville, effectivement, qui est celle de Malétroit. Et puis la transmission, évidemment, elle va au-delà de ce caractère patrimonial. On l'a entendu dans l'histoire qui a été celle de Paul Briand, et je pense que finalement vous êtes tous aussi sensibles que moi à la transmission, parce que c'était un silence extrêmement attentif qui a accueilli les deux interventions précédentes de M. Briand et celle du Dr Maillot qui a également expliqué quelle était cette démarche sacrificielle de Paul Briand, pour reprendre les mots qui ont été utilisés, qui sont assez forts et qui, je crois, sont conformes au récit qui nous a été fait. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi ici pour rappeler ceux qui ont dirigé cette ville, celui qui a dirigé cette ville, Paul Briand, celui qui a beaucoup œuvré, qui était prêt même à y laisser la vie, si l'on a bien entendu ce récit, et c'est aussi une transmission importante que cette valeur-là. Donc merci vraiment à tous ceux qui sont intervenus, merci à ceux qui ont fait ce bel équipement, et j'espère que je n'ai pas donné des idées à monsieur le maire pour l'essayer ensemble. Merci à tous. Merci Muriel. Maintenant je vais passer la parole à madame la sous-préfète du Morbihan, représentant monsieur le préfet, Marie Benker. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis très heureuse de me trouver aujourd'hui parmi vous à Malétroit et de participer à cette inauguration officielle du parc Paul Briand, qui, si j'ai bien compris, ravit déjà la population depuis quelques semaines. Ce projet, auquel l'État apporte son soutien, s'inscrit, monsieur le maire, dans la lignée de nombreux projets de renouvellement et de restauration, et je salue ce bel élan. Il y a quelques semaines déjà, vous l'avez rappelé, j'ai eu le plaisir de me rendre dans votre petite cité de caractère pour vous remettre le chèque fonds vert destiné à soutenir la rénovation de votre hôtel de ville. S'agissant du parc Paul Briand, son ouverture est une véritable chance pour les habitants, qui vont pouvoir disposer d'un lieu privilégié de détente, de convivialité et de loisirs en cœur de ville. Cet espace comprend de nombreux équipements qui vont pouvoir répondre à des besoins diversifiés des citoyens, tout en prenant en compte des enjeux importants de notre temps. Le terrain multisport, qui sera mis à la disposition des écoles, permettra aux jeunes de délaisser les écrans et de s'adonner à la pratique des sports. C'est une bonne nouvelle. Vous le savez, le gouvernement fait de la promotion de l'activité sportive et de la lutte contre la sédentarité une priorité. C'est une priorité forte à 1 an des Jeux Olympiques, puisque l'idée c'est de semer des germes d'une nation sportive. La jeunesse est particulièrement ciblée par cette politique. Parmi les outils mobilisés, il me semble utile de citer, à quelques jours de la rentrée scolaire, la reconduction du pass sport décidé par le gouvernement. Cette aide de l'État destinée aux enfants et aux jeunes étudiants jusqu'à 30 ans permet de bénéficier d'un coup de pouce de 50 € qui leur permettra de s'adonner à la pratique sportive en s'inscrivant à un club ou en prenant une licence. Cet arrêt sur image sur le City Stade est aussi l'occasion pour moi de rappeler toute l'excellence sportive qui caractérise notre département.
Le Morbihan se situe parmi les 15 premiers départements de France en termes de nombre de licenciés, en termes de nombre de clubs sportifs. Cette performance est rendue possible grâce à un maillage territorial dense en équipements sportifs, et c'est le reflet du dynamisme des investissements locaux qui sont menés dans ce département. Le Morbihan rayonne également grâce à l'organisation de nombreux événements sportifs. Pas plus tard que ce week-end, on accueille le Tour cycliste de l'avenir qui reliera Carnac à la Gacilly et qui passe par Malétroit. Le Morbihan se singularise enfin par sa capacité à former des sportifs d'élite avec des pôles des sports de kitesurf, de rugby ou de parachutisme et plusieurs centres labellisés d'entraînement. Je ne doute donc pas que les jeunes footballeurs et basketteurs qui se révéleront sur le terrain qu'on a à côté de nous sauront prendre la relève, et ce dès leur plus jeune âge, puisqu'on a également une aire de jeu qui accueille les enfants dès 2 ans. Ce parc constitue également un bel exemple d'adaptation multimodale à l'évolution de nos mobilités. La commune a veillé à ce que le parc soit facilement accessible à tous, quel que soit le mode de transport. Les gens peuvent venir à vélo, à pied, en voiture, en transport en commun. Il comprend également un espace, un abri pour les vélos, et puis dans quelques semaines, des bornes de recharge pour les cycles électriques. S'il est un sport emblématique dans le Morbihan, le vélo est aussi un enjeu majeur de mobilité douce et un enjeu d'attractivité pour notre territoire. En effet, dans un département qui compte plus de 1300 km d'espace cyclable sécurisé, cet espace vient renforcer l'offre et le soutien des politiques publiques à destination de celles et ceux qui choisissent de se déplacer à vélo. Enfin, grâce à d'autres aménagements réalisés comme les tables de pique-nique qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et les espaces de détente, ce projet prend en compte une dimension importante qui est celle de l'inclusion. L'idée, c'est vraiment de proposer un espace accessible et ouvert à tous qui favorisera les rencontres et la consolidation des liens intergénérationnels. Au total, ce beau projet tourné vers l'avenir répond donc à des enjeux importants pour le développement de la ville et pour le bien-être de ses habitants. C'est la raison pour laquelle l'État n'a pas hésité, Monsieur le maire, à vous apporter son soutien en versant une aide de 54 000 € au titre de la dotation aux équipements pour les territoires ruraux. Et je suis particulièrement heureuse de ce soutien à un urbanisme d'avenir. Nous savons tous que ces projets demandent de la part des acteurs qui se mobilisent beaucoup de temps, de ténacité et d'énergie. Donc encore bravo à toutes celles et tous ceux qui font de ce projet une belle réussite. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la sous-préfète, et vous avez raison de mettre l'accent sur le sport et les champions, puisque vous avez vu récemment dans la presse qu'il y a un Malestroyen de naissance, Simon Bédard, qui est champion du monde des sports universités du monde, des universités du monde. Il a parcouru 5000 mètres en 30 minutes, je crois, à peu près. Donc c'est un Malestroyen que l'équipe municipale aura l'occasion de médailler à la rentrée de septembre. Maintenant, comme toute bonne chose, vous savez, c'est un moment convivial sur ce parc. Et vous connaissez tous, je regarde le premier adjoint qui sourit, la devise de Malétroit qui est inscrite sur le fronton de l'hôtel de ville. Que numerat numos non malestricta domus, qui veut dire il n'est pas de Malétroit celui qui compte ses besants. Et en traduction non littérale, nous aimons bien dire, l'équipe municipale, Malétroit est une ville accueillante et qui aime recevoir ses visiteurs, ses hôtes, avec générosité. C'est pourquoi, ensemble, nous allons trinquer à l'inauguration de ce magnifique parc Paul Briand.